Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû voir que du coup il n'y a pas eu de vidéo dimanche, donc c'est-à-dire hier, parce que là on est lundi 11 avril. Tout simplement parce qu'en fait j'avais pas d'inspiration, j'avais pas du tout d'idée, je savais pas quoi tourner. Et je voulais pas vous sortir une vidéo mal faite, enfin que vous sentiez que c'était un peu bâclé. Du coup j'en ai tout simplement pas faite, j'avais pas envie de me forcer. Là je reviens avec une vidéo qui j'espère vous plaira. En fait, tout simplement, hier j'étais sur TikTok et j'ai vu qu'il y avait plein de crash tests du maquillage de chez Action. Peut-être que vous avez vu aussi sur YouTube, ça tournait pas mal. Il y a un concealer, je crois, d'Action qui apparemment est génial. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, parce que ce matin là je vais chez Action pour acheter des trucs pour le travail, enfin bref. Mais du coup je me suis dit quitte à y aller, autant voir ce qu'ils ont dans le rayon. J'espère qu'ils auront des choses parce que je sais que d'un magasin à un autre, des fois c'est pas toujours les mêmes produits. J'espère trouver un maximum de trucs. De toute façon je pense que je vais vous filmer le rayon pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Je me suis dit autant se fixer un budget de 20€ et voir avec 20€ qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux acheter vraiment tout un kit de maquillage? Je me dis pour quelqu'un qui débute ou quoi, ça peut être grave intéressant. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, enfin au lycée et tout, il y avait pas autant de marques de maquillage à bas prix. Genre, c'était vraiment, c'était chez Sephora et il fallait se saigner pour acheter un truc. Donc je me dis là, ça peut être cool de voir ça ensemble. Et après, du coup, je vous ferai un crash test des produits. On se maquillera ensemble. Bah du coup, pas aujourd'hui parce que là, je viens de me maquiller, mais dans la semaine, enfin dès que j'aurai un moment. Et du coup, voilà, donc là, il est 10h, je vais y aller. Donc on se retrouve chez Action. Regardez, il y a là les trucs. Je pense que je devrais trouver mon bonheur. Ah, il y a les anti-cernes. Bon, du coup, on se retrouve pour tester tout ça. J'ai réussi à trouver tout ça, je suis trop contente. Il me manque juste de la poudre et une base, je crois. Mais sinon, j'ai vraiment tout trouvé, donc c'est trop cool. Ah non, j'ai pas pris. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai tout pris. Bon, j'avoue, je me suis clairement lâchée sur les palettes, mais quand je vais vous dire les prix, vous allez être choqués. J'espère qu'elles seront bien pigmentées. J'avais déjà l'eyeliner qui j'avais déjà testé, je peux vous dire qu'il est top. Et j'avais déjà un crayon à contour des lèvres, donc j'espère qu'il ira avec le rouge à lèvres là. Et du coup, voilà, let's go. Bon, du coup, on se retrouve, on est mardi, du coup, le lendemain. J'avais trop envie de tourner cette vidéo, j'avais trop envie de tester. Là, j'ai tout mis, du coup, dans cette boîte, comme je vous ai montré dans la vidéo suivante, enfin, juste avant. Très honnêtement, j'ai dépassé les 20€ parce qu'en fait, j'ai un petit peu craqué. J'ai pris 4 palettes, mais si vous en prenez qu'une, vous serez largement en dessous de 20€. Vous serez, je pense, autour des peut-être des 14-15€ maximum. Là, je dois être à 27€ avec 4 palettes. Donc, pour vous dire, même 27€, tout compris, c'est pas si excessif que ça, en sachant qu'une palette de marque chez Sephora coûte environ 40, 50, 60€, voire plus. Du coup, on va tout ouvrir ensemble et tout tester. Je vais faire un full make-up avec tout ça. Je vais pas tricher, juste voir le rendu qu'on peut obtenir juste avec des produits de chez Action. Bon, du coup, pour le teint, j'ai deux produits. J'ai le fameux concealer qu'on a vu partout sur TikTok dernièrement. Et j'ai également cette espèce de fond de teint en stick. Genre, vous avez une partie fond de teint et une partie pour contrôler la brillance. Je vais peut-être commencer par celui-là et je vais commencer par enlever la brillance, comme ils disent. Moi j'ai pris les teintes les plus claires. Alors par contre ce qui était un petit peu relou, c'est qu'il n'y avait pas 50 000 teintes. Genre il y avait clair, médium et foncé. Donc moi j'ai pris la teinte 76 golden pour celui-là. Et là j'ai pris la 110 Honey. Donc voilà, on va voir si ça convient ou pas. Donc concernant ce produit, il était au prix de 2,99€. Donc vraiment pas cher. J'ai l'impression que ça fait plus gras qu'autre chose, enfin je sais pas. Je sais pas si vous voyez la caméra, vous verrez une différence. Je vais mettre le concealer d'abord. Et lui, il était au prix de 1,19€. Donc genre vraiment pas cher. Et j'ai entendu plein de gens dire que c'était genre vraiment un bon dupe du concealer de chez NARS, il me semble. Par contre, comment je vais faire pour mettre ça? Parce que dans le retour caméra, c'est pas assez... Enfin, je me vois pas très bien quoi. Je vais faire comme ça. Je m'installe. Là, on va voir. Hop. Hop. Après il est pas hyper courant, on va pas se mentir. Suivant les anti-cernes que vous avez l'habitude d'utiliser en temps normal. Moi je sais que mon fond de teint habituel c'est le Too Faced et il est très couvrant, donc là ça me change vraiment.
Je sais pas si vous allez voir une différence, mais c'est quand même assez léger. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout sur mes imperfections avant de passer au fond de teint. J'en ai pas mal sur le menton. Du coup on va passer au fond de teint et là j'ai trop peur, je sais même pas comment ça fonctionne et j'ai l'impression qu'il est trop foncé. Bon là très clairement à partir de maintenant dans tout le reste de cette vidéo vous allez me voir avec le teint orange. Je me suis clairement pas rendu compte dans le retour caméra ni avec mon miroir que en fait mon fond de teint était carrément mal mis. Vous allez voir que j'en ai même pas sous les yeux, je sais clairement pas ce que j'ai fait. Le stick était horrible à travailler, je vous le déconseille d'ailleurs de l'acheter clairement. Mais voilà, du coup je vais continuer la vidéo mais en mode clown. J'ai hésité à la poster mais je me dis que finalement je vais vous la laisser, au moins ce sera un vrai crash test, il n'y a pas de triche. Du coup je vous laisse avec la suite. Ah non mais c'est trop foncé. Je pense que le mieux c'est au Beauty Blender parce que je vois pas comment étaler ça au pinceau genre... En fait en l'estompant il est pas si foncé que ça mais... j'ai tellement pas l'habitude de mettre un fond de teint. Enfin, autant mon fond de teint est couvrant, mais pas à ce point-là, genre. Ça fait vraiment, vous savez, quand c'était la mode d'avoir du fond de teint avec la démarcation. Là. Enfin, la mode, je sais pas si c'était vraiment la mode, mais... Du coup, on va passer à cette petite palette. C'est un bronzer, un highlighter, tout simplement. Alors, il y avait le blush. Je l'ai pris dans mes mains. Je l'ai reposé en mode ouais non je vais en trouver un autre machin et tout, je sais pas pourquoi j'étais pas convaincue. J'ai vu les palettes, je suis partie dans les palettes et j'ai clairement oublié de reprendre le blush. Voilà comment c'est les couleurs. Ah oui mais je vous ai même pas dit son prix du coup. Il était à 1,49 €. Ok, maintenant on va passer au sourcil. J'ai pris le crayon pour la teinte blonde. Il y avait un espèce de gel à côté. J'ai pas pris parce que les couleurs, je voyais d'avance que ça allait pas du tout me correspondre. Alors je me suis dit même si c'était qu'1 €, je me suis dit ça sert à rien de le prendre si c'est pour clairement le jeter ou pas m'en servir. Donc non, j'ai pris que l'espèce de petits goupillons avec le crayon au bout, on va voir. Je vais faire mes sourcils et puis après on passera aux palettes, c'est vraiment ce que j'ai le plus hâte de tester. Voilà comment il se présente. J'ai vraiment hésité avec la teinte du dessus parce que même si je suis blonde, j'ai pas forcément les sourcils blond clair, genre vous voyez. Je vais d'abord les brosser vers le haut. De toute façon vous verrez, mais celui-là il est toujours genre clean nickel et celui-là le début il est toujours plus épais, je sais pas pourquoi. Il est beaucoup plus fourni et c'est trop chiant à essayer de faire un truc symétrique. Bon, la couleur elle est nickel par contre. Franchement, je pensais que ça serait trop clair. Mais pas du tout. Genre, déjà un bon point. Franchement c'est pas mal. Genre c'est pas les produits bénéfices, on va pas abuser. Mais il y a pire, genre. Il se travaille plutôt bien, la texture elle est agréable je trouve. C'est 99 centimes, genre même pas 1 € quoi. J'ai craqué sur ces 4 palettes. En fait c'était les 4 qu'ils avaient dans le rayon. Clairement je les ai toutes prises. Au début je m'étais dit non j'en prends que 2. Et en fait quand j'ai vu les prix vous allez halluciner. Alors si je dis pas de bêtises, les palettes de la marque Fab Factory elles sont à 4,95 €. Donc c'est à dire les deux là. Voilà comment elles se présentent. Je vais vous les ouvrir. Donc vous avez la Even. Il me semble si je dis pas de bêtises que ce sont des dupes des palettes Huda Beauty. C'est ce que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Donc voilà comment elle se présente. Vous avez toutes ces couleurs, vous avez un petit tuto au-dessus. Bon ça c'est le truc, clairement on sait que ça sert à rien. Et par contre ce que j'ai trouvé cool, c'est que malgré que c'était tout rangé comme ça dans le rayon un peu en vrac, il y a des plastiques sur chaque truc et qui sont bien fixés. Donc comme ça au moins les gens peuvent pas mettre leurs gros doigts dégueulasses dans les fards. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez 18 couleurs dans ces palettes là, donc ça c'est cool. Et ensuite j'ai pris la Sparkle, pareil, trop belle. Le packaging franchement je les trouve super beau pour 4 €. Je trouve que, enfin on dirait vraiment des palettes que vous pouvez trouver chez Sephora quoi. Et elles les couleurs par contre elles ça fait vraiment Huda Beauty. Je pense que celles qui ont des palettes de cette marque vous allez vite comprendre pourquoi. Genre tous ces fards là un petit peu chelou, genre vous voyez. Et elle est trop belle, genre les couleurs là, les bleus et tout sont magnifiques je trouve. Ensuite vous avez celle-ci donc de la marque Max More je crois, ouais. Et donc c'est la marque de chez Action. Et elles sont moins chères, elles sont à 4,59 €. Et elles sont plus grandes. Elles vous avez 21 teintes. Donc il y a la
Wild Flowers. Elle, c'est vraiment la palette un peu printanière, je pense, qui est assez colorée. Et alors, ce qui est trop bien sur leur palette, pareil, ils ont mis un film protecteur. Et en fait, je sais pas si vous voyez, genre le film protecteur passe pas au-dessus pour que vous puissiez quand même ouvrir la palette et voir les couleurs. Mais par contre, il passe genre, donc vous avez un miroir dans celle-là, ça c'est trop cool. Je préfère avoir un miroir qu'avoir une espèce de tuto chelou. En fait, le film protecteur passe sur toute la partie en dessous. Et genre là, vous avez un petit truc pour l'ouvrir. Donc voilà les couleurs, elles sont trop belles. Et ensuite, on a la palette Soir. Bon, ils sont pas trop emmerdés, mais pareil, elle est très jolie, je trouve. Et donc là, on est sur des couleurs vraiment beaucoup plus foncées, mais peut-être pour le coup plus facile à travailler pour des maquillages de tous les jours, je trouve. À part ce bleu, qui est très joli d'ailleurs, enfin bleu-violet un peu. Ça reste des couleurs assez faciles à porter, je trouve. Là, je vais me faire un petit make-up. Pour être honnête, j'ai même pas regardé d'inspiration. Je sais pas par où commencer. Les 4 palettes sont vegan et ça c'est très très cool, je trouve. Je vais juste me munir de mon petit scotch. Je sais pas comment vous faites vous les filles, si vous aimez bien vous maquiller, vous faire des, vous voyez, des beaux make-up bien clean en mode yeux de biche, vous voyez. Et bah moi genre je fais toujours avec la vieille technique de mettre du scotch, genre je vais vous montrer. Vous allez me prendre pour une folle, mais je vous jure que ça marche super bien. Et genre quand vous êtes pressé et tout, genre c'est trop pratique. Par contre là je vais devoir faire avec le miroir parce que sinon ça va être trop galère. Hop, je vais appliquer le fard Lover. Hop, celui qui est juste ici. Ouais, celui qui est juste là. Qui est très clair et très mat surtout. Je vais mettre de l'irisé. Purée, pigmenté. À tout moment je vais ressembler à un clown, mais là je vais mettre le botanique, je sais pas si vous allez voir, qui est juste ici. C'est le vert foncé, pareil toujours mat, et je vais le mettre dans le creux de ma paupière. J'ai envie d'essayer le turquoise, c'est le fard Evolution. Oh my god, il est trop pigmenté. Par contre, les palettes là, elles ont l'air vraiment beaucoup plus pigmentées que l'autre. Oh my god, oh, il est trop pigmenté. Ensuite, je vais venir mettre le Moon. Donc c'est le bluff. Ah, quoique. Non, je vais mettre le Sparkle. L'espèce de... Ah ouais, cette palette, elle est vraiment très très pigmentée. C'est celui-là. L'espèce de turquoise du milieu là, mais qui est quand même très bien irisé. Je vais enlever le scotch, on va voir ce que ça rend. Pour l'instant je trouve que ça va, il n'y a pas trop de chute sous les yeux. Vous voyez, ça a fait un truc très carré. Bon, je vous conseille de faire ça. Ah ouais, ça me fait là les traces de fond de teint. Ouais, ce que je veux dire, je vous conseille de faire ça avant de mettre votre fond de teint. Je vais faire le deuxième œil et on se retrouve tout de suite après. Donc le mascara se présente comme ceci, c'est la teinte 201 Black, de toute façon il n'y avait que celui-là. Et il m'a coûté, mascara, 1,39€. Donc pareil, encore une fois, un prix vraiment pas cher. Oh, et mon fond de teint par contre, je sais pas si à la caméra ça se voit, mais je vous jure, les traces que j'ai. Vraiment le fond de teint je le recommande pas. Autant les palettes elles sont vraiment très cool et le crayon à sourcils, mais alors... Bon, ce mascara... Ouais, bah il est pas... J'ai l'impression qu'il a tendance un peu à faire quand même des paquets. La brosse elle est tellement grosse et large que j'ose pas... Enfin j'ose pas l'approcher trop près, genre j'ai l'impression qu'elle va... Je vais m'en mettre partout. Ah, par contre j'ai l'impression qu'il fait coller les cils entre eux, genre c'est pas... Lui je le recommande pas. Je pense que je vais le retester pour vraiment pas être trop méchante avec. Mais non, vraiment éviter, il est inutile. Mais franchement je trouve que la pigmentation des palettes pour 4€ font grave bien leur job. Enfin on dirait n'importe quelle autre palette de grande marque que je peux avoir quoi. Donc du coup on va passer aux lèvres. Donc pour ça j'ai deux produits. Lui pareil je peux pas vous dire son prix parce que je l'ai acheté il y a quelques temps maintenant, mais je crois que c'était moins d'1€. Pareil 99 centimes il me semble. Et ensuite donc par contre la teinte c'est la teinte 327 Rusty Rose. Et oh my god, je suis vraiment un génie. Genre je l'avais pas emmené avec moi, vous savez, genre enfin vous voyez, genre je me suis dit on verra et tout. Et là j'ai pris le rouge à lèvres. Je me suis dit genre allez, il a l'air de ressembler, je prends celui qui me fait le plus penser au crayon. Je viens de prendre le 327 Rusty Rose, genre purée, coup de chance. Après il n'y avait pas 1 million de références, mais quand même genre il y en avait plusieurs qui ressemblaient et je sais pas, je sentais bien celui-là. Il coûtait 99 centimes.
Le fond de teint, faut vraiment pas regarder de trop près parce qu'il y a vraiment des putains de marques ici là. Mais je trouve que les produits pour les yeux sont top. La brosse avec le crème à sourcils, pareil, nickel. L'eyeliner est nickel. Là, je vous l'ai pas montré là parce que ça ira pas du tout avec. Mais vous pouvez me faire confiance, vraiment, il est vraiment top top top. Enfin, comme je vous dis, c'est vraiment un dupe pareil d'un des liners de chez... Le Tattoo Liner, voilà, ça m'est revenu. Le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est vraiment le même. Les palettes, elles sont vraiment top. Le packaging est super joli. Les couleurs sont plus ou moins... Enfin, elles m'ont l'air plus ou moins toutes assez pigmentées pour le prix. Après, comme je vous dis aussi, 4,50€, on peut pas non plus demander une palette à 70€ quoi. Mais je trouve que c'est vraiment des bons dupes de certaines grandes palettes iconiques qu'on pourrait trouver chez Sephora quoi. Franchement, pour quelqu'un qui débute le make-up, je trouve ça génial qu'ils proposent des prix aussi peu chers. Genre pour 20€, vous pouvez vous faire un stock de maquillage quoi. Moi je sais que quand j'étais ado, il n'y avait pas tout ça. Genre vraiment c'était que chez Sephora et voilà, ça coûtait super cher. Enfin c'était, on achetait petit à petit, on pouvait pas avoir tout d'un coup. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aussi vous avez déjà testé le maquillage de chez Action et que genre vous avez bien aimé ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos de ce genre avec d'autres marques. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter, c'est très important pour le référencement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.